Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Nous sommes le 5 septembre 2023. Beaucoup de choses à dire pour cette rentrée. On va parler pas mal du momentum autour du Bitcoin. Le point important, c'est qu'on maintient toujours le premier riz. Maintenant, c'est de savoir jusqu'à quand. Pour la faire courte, grosso modo, si on arrive à revenir dans RLZ de short, si mes datas actuelles ne vont pas dans le bon sens, ce sera d'excellents niveaux pour se hedger davantage. Moi, personnellement, je suis dans une optique de préservation du capital au maximum d'ici, grosso modo, hop, soit cette date, soit cette date, soit cette date. On verra par la suite les demandes d'ETF en attente de validation par la SEC. Donc, il se peut qu'ils ne soient jamais validés, même si ça m'étonnerait. En tout cas, ça serait vraiment pas bon pour le marché. Grosso modo, je pense qu'on arrivera à une de ces dates sur un niveau de bottom. Et peu importe où est-ce que sera le bottom, j'essaye de préserver du capital. Donc, je me suis hedgé. Je ne vais pas attendre que le premier arrêt cède avec les informations que j'ai aujourd'hui. Donc, les informations actuelles ont pas mal bougé. Donc, par rapport à ma vidéo précédente où les informations étaient relativement bullish, aujourd'hui, on peut voir, donc, première information, on va les faire par un pour ne pas se perdre. Les contrats CME autour du Bitcoin, donc rappelez-vous, quand le contrat cote explose, bah, on se positionne finalement en longue sur les dérivés pour se hedger des positions spot qui font l'inverse. Donc, si on est long sur les dérivés, on vend sur le spot. Donc, on est vendeur majoritairement sur le spot. Et on peut voir hein, ce retournement de veste. Ici, en janvier 2023, ma vidéo intitulée potentiellement le bottom du marché, je me suis pas mal appuyé sur l'information de ces M. Et là, on voit ici, hop, plus le cours il augmente, plus l'exposition elle réduit. Donc, grosso modo, ils vendent au marché. Ici, une grosse phase d'indécision. Et maintenant, la décision semble être clairement vendeuse sur le marché. Donc, actuellement, selon eux, s'ils ne retournent pas une énième fois leur veste, toutes les phases de rebond sont des phases d'opportunité pour vendre ou shorter le marché. Même si structurellement, nous n'avons pas cédé le premier arrêt, donc identifié ici, et nous n'avons pas non plus cédé le support majeur ici représenté par cette petite droite jaune. Donc, si on fait uniquement de l'analyse technique, qu'on ne regarde pas le momentum et qu'on ne regarde pas le flux sortant des institutions, le marché est encore bullish. Une personne qui est en longue mettrait son stop loss derrière ce support majeur. Maintenant, alors c'est peut-être pas une bonne chose, mais je price la cassure du premier arrêt pour, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, privilégier la prospérité du portefeuille. Donc, je vais revenir sur le contrat cote. Donc, hop, on va voir hein, si demain on commence à faire ça, on sera dans de bonnes conditions pour repasser acheteur sur le marché. Mais en attendant, ce n'est pas le cas. Et si on regarde l'Ethereum, c'est la même chose. Donc, les dernières structures en weekly, en W weekly sur le cote, c'était sur un top de marché. Donc, peut-être qu'on va juste ranger, hein, parce que là, on n'est pas vraiment sur un top, sur l'Ethereum qui a retracé encore moins que le BTC. On se peut qu'on soit juste dans un range, mais ça voudrait dire quand même de retrouver le bas de range. Donc, passer de 2000 $ à quand même 1000 $, à moins 50%. Si on regarde plus précisément le Bitcoin, le momentum, moi, c'est surtout le weekly qui va m'intéresser. Bon, en daily, on n'a pas cassé la trendline. Donc, tant qu'on casse pas, tant qu'on évolue sous la trendline, il y a même pas à réfléchir, hein. Le marché est baissier. Et en weekly, surtout aujourd'hui, donc structure M top sur le RSI, sur le MACD, cassure de support majeur, on évolue sous la trendline. Le momentum est clairement dans les mains des bears. Donc il faudrait vraiment une news extraordinaire pour retourner la tendance actuelle. On verra par la suite, mais le marché du travail est dégueulasse. Donc peut-être que même au sein des cross assets, la tendance ne sera pas dans notre sens. Autant vous dire qu'il n'y a pas grand-chose qui est dans le sens du Bitcoin.
Le seul point positif actuellement, c'est que le premier arrêt tient et que le support majeur tient également. Je pense personnellement que le momentum est en train de pricer notre direction, c'est-à-dire au sud. On voit tout ça qui s'est formé. Le momentum a toujours un petit coup d'avance, à part si, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment quelque chose qui va arriver. News incroyable pour retourner tout ça. On verra. Donc ça, c'était pour le momentum en weekly pour le Bitcoin, en weekly sur le Bitcoin. En monthly, il y avait un niveau à ne pas céder et on l'a cédé. Support majeur CD, niveau des 50 CD. Nickel, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Donc, vous allez faire quelque chose comme ça, hein. Comme ça, et là, on aura vraiment euh, un momentum ultra bullish pour fin 2023, mi-2024. Pourquoi pas? Ça, de toute façon, c'est inutile d'en parler maintenant. Le plus important, c'est le RSI. Tant qu'on ne recasse pas ce niveau, pour moi, il est complètement bearish. L'Ethereum, même chose. On a cette divergence BCR qui s'est validée. On a des M sur M sur le RSI. On a cassé également le support majeur. D'ailleurs, je ne l'ai pas retracé depuis. Hop, ici. Et grosso modo, il n'y a pas grand-chose de joli. Bon, faut pas oublier qu'on a 1 an, 2 ans de baisse, 1 an, 6 mois de hausse et tout le reste, on stagne, on ne fait pas grand-chose. Donc on peut juste avoir de la consolidation, hein, comme je vous en ai fait part tout à l'heure. Du côté des actions crypto, Coinbase, le fondateur, a vendu des parts, donc pas des chiffres astronomiques, mais nous pouvons voir, bon, ça se représente hein, sur le MACD, on a une jolie divergence baissière qui est en train de se valider. Il faudrait attendre la clôture et le cross du zéro, mais pourquoi pas revenir idem, open range, et c'est le cas pour Digital Technologies également. Hop. Là, on est sur des structures weekly, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois à se reconstruire. Donc là, on est sur des hauts de range de partout. Je ne vais pas parler de gros rallyes aussi, mais on a eu des bons petits rebonds un petit peu sur les actions, un petit peu comme sur le Bitcoin et Ethereum, même si on aurait pu s'attendre à des retracements bien plus importants. Peut-être qu'on va avoir une énième jambe haussière et pousser encore davantage à la divergence. Mais pour l'instant, elle est complètement validée. Et ce, donc, pour Rio également, pour Prochain Bitcoin, stratégie. Donc, le plus positif dans ces actions, ça reste Marathon quand même. Ça reste Marathon. Il n'a pas encore validé sa div et il rebondit sur sa petite trendline. Bon, on a cassé les niveaux des 50. Mais gardez à l'esprit que les institutions, eux, n'impactent pas directement le cours des cryptos, mais les actions, là où ils en ont fiscalement bien plus la possibilité de le faire. Donc, voir tout ça dans le rouge, des divergences baissières de partout, ça pousse à croire que le marché des cryptos va sûrement être dans le rouge également dans les prochaines semaines. Maintenant, on va faire une analyse un petit peu plus macro avec du cross-asset. Le point très intéressant pour moi, l'euro-dollar qui est corrélé au Bitcoin, car on a un top sur l'euro USD, on a un top également sur le Bitcoin. C'est normal, puisque l'euro, il est vs le dollar, et le dollar, il est décorrélé face au Bitcoin, donc l'euro-dollar est corrélé au Bitcoin. J'espère ne pas vous avoir embrouillé. Cette charte avec son canal descendant, je l'ai tracée il y a bien longtemps. Je pense que vous vous rappelez de cette charte. Grosso modo, quand nous sommes proches du sommet de marché, même si on peut dériver un petit peu, j'estime que nous sommes proches d'un top autour du Bitcoin et peut-être que là, actuellement, le rallye est terminé. Alors, je ne pense pas qu'on va chuter comme ça en ligne droite. On pourra s'attendre à des retracements. Et donc, si on retrace, ici, on voit que le support majeur a été cédé. On peut s'attendre à un rebond jusqu'à la RZ. S'il ne nous donne pas cette opportunité, tant pis. Mais si ça arrive, on pourrait avoir également notre rebond sur la RZ autour du Bitcoin. Si ce n'est pas le cas et qu'on a uniquement un rebond sur les 0,38,2, tant pis. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que ici, on a cassé le support majeur sur le RSI. Donc ici, on avait un nouveau support majeur. Je ne mets pas tout à jour parce que je montre plusieurs fois la même chose sur différents graphiques.
Donc, je ne retrace pas tout à chaque fois. Et on a mis en place des M sur le RSI. Hum, hum, hum. En fait, il y a beaucoup d'informations qui nous disent que ça commence à ne plus être très très beau pour les assets à risque, le Bitcoin notamment. Alors, je vais rentrer un petit peu plus de détails, regarder ce que font les asset managers autour de l'euro-dollar, et en effet, on peut remarquer qu'on a une réduction de l'exposition face à l'euro-dollar. Donc, on vend des euros pour acheter du dollar. Mais on n'augmente pas encore le short. Donc, on réduit nos achats, mais on augmente tout légèrement les shorts. Donc, on est sur un début de sommet de marché. Début de sommet de marché, ça veut dire qu'on peut encore pousser encore un petit peu et finalement accentuer la divergence par rapport à leur exposition qui, elle, fait que de réduire en fonction que le cours augmente. On est vraiment sur un début de sommet de marché, selon moi. Et si on repart à la hausse, let's go. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand je regarde, hop, je vais rester sur cette charte. Quand je regarde la localisation du SP 500, du Nasdaq, on pourrait se dire qu'on est sur des niveaux de sommet de marché. Il est vrai, on est sur des zones de rechargement de short, malgré qu'ici, le support majeur sur RSI n'a pas cédé et que le support majeur sur le cours n'a pas cédé, contrairement à sur le Nasdaq. Donc ici, la mèche a été sauvée, mais pas sur le RSI. On le voit ici, cassure du support majeur. N'hésitez pas à mettre en pause hein, et de faire ce travail de votre côté, c'est excellent. Donc on est sur des niveaux de sommet de marché ici, mais pour autant, quand on regarde l'agissement des asset managers sur le SP 500, historique 2 ans, ouais, sur 5 ans, je voulais pas vous spoiler, mais bon, tant pis, je vais le mettre sur 2 ans. On peut voir ici qu'on a simplement une phase d'hésitation. On a simplement une phase d'hésitation, les shorts ne reprennent pas l'ascendant, on réduit légèrement notre croissance haussière d'exposition, mais sans plus. Et pourtant, nous sommes dans la RLZ. Moi, je trouve ça quand même assez étonnant. Et si je regarde le Nasdaq, on est sur un schéma similaire. On a des M-top, mais on a une petite reprise, on a un petit rebond. Sur le Nasdaq, on est un petit peu plus pessimiste que sur le SP 500. Mais on n'est pas sur des niveaux qui se sont écroulés. C'est ça qui est étonnant. Alors, hop, je vais remettre sur 5 ans. Vous voyez quand même qu'on est extrêmement élevé. Donc, pour moi, ça fait sens de pourquoi pas avoir des sommets. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas eu un crash comparé à justement ces localisations où les birs ils sont en force dans les RLZ de short. Donc, à ma grande surprise, peut-être qu'on va pouvoir pousser encore plus haut sur ces marchés-là, même si, franchement, ça serait assez étonnant. Si je reprends le SP 500 ou le Nasdaq, hein, bon, ils ont la même tête, alors peu importe. Ici, Jérôme Powell disait qu'on allait être en récession. Maintenant, Jérôme Powell dit qu'il n'y aura pas de récession. Ça met un petit peu la puce à l'oreille. Donc, je vous donne des éléments et à vous de faire votre réflexion. Mais ce qui est dommage, c'est que, donc là, je vais mettre cette fois-ci le Bitcoin. Alors, on peut mettre aussi le Russell 2000 et c'est ça qui est étonnant. Vous savez, le Russell 2000 qui regroupe les 2000 petites entreprises du Russell 3000. Si on doit se hedger parce qu'on arrive en récession, ce sont les premiers à le faire. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur les asset managers ici? C'est qu'on est encore assez perché. On reste assez haut quand même. On reste assez haut et il n'y a pas forcément tant de ventes sur ces contrats-là. Alors que le cours, lui, hop, alors que le cours, lui, est grosso modo en haut de range. Hop. Donc si on devait... ouais, je ne vais pas vous tracer le range. Mais grosso modo, on est dans ce range depuis 1 an et demi, quoi. Depuis 1 an et demi. Donc c'est assez étonnant de voir un tel intérêt encore sur le Russell 2000, sur le SP 500, sur le Nasdaq et sur les marchés des cryptos.
commencer à former des M-top, que ce soit sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum. Tout ça en amont de quoi? Bientôt on va sortir, alors je vous montrerai après cette charte, tout ça en amont de bientôt la SEC pourrait valider les ETF de BlackRock. Alors BlackRock, ça reste le plus gros, donc je pense qu'en termes de leader, ça serait légitime pour lui de se faire accepter en premier. Je pense qu'il n'accepterait pas de voir un autre ETF accepté avant eux. Le premier pourrait mener la danse et avoir beaucoup plus de volume. Tous les ETF sont séparés, même si le but est le même. Donc, ils achètent sur spot dans le carnet d'ordre des bitcoins pour avoir de la liquidité à retransmettre à leurs clients qui veulent acheter des bitcoins. Donc, on a des échéances. On a des échéances. Et en fait, c'est un petit peu là où je veux en venir. C'est que le marché des crypto-monnaies est très décorrélé, je trouve, du reste du marché boursier. Et j'ai l'impression qu'on va continuer à l'être encore un petit peu. Et c'est un petit peu malheureux pour nos portefeuilles qui sont composés majoritairement, je pense, pour ceux qui regardent la vidéo, de crypto. Ici, on n'est même pas sur un rebond de 0,382. Ici, on est dans la zone de rechargement de short. Dans la zone de rechargement de short, on n'a pas une réduction énorme des institutionnels. Donc, il se pourrait même qu'on ait encore des jambes haussières. Et nous, c'est l'inverse. Nous, on a retracé même pas de 0,382. Et en plus de ça, si on regarde les contrats CME, on commence à prendre des profits et même à shorter le marché. C'est c'est très dommage pour le marché des cryptos, surtout en plus quand on voit l'euro-dollar. Et si on regarde la tête du dollar, alors je vais vous donner les niveaux pour voir qu'est-ce qui pourrait donner un petit peu du jus au Bitcoin. Mais ça serait déjà de réintégrer le niveau en weekly, donc sur le récit, le niveau des sous les 50. Ça serait vraiment la première chose. Sur le cours, là, on a cassé une résistance majeure. Donc là, je m'attends grosso modo à revoir le cours dans cette zone-là, et ça ne serait pas étonnant de le voir petit à petit former un bottom. Et ça aurait été bien que pendant qu'il forme un bottom, de voir le BTC, lui, continuer son ascension haussière et non pas déjà former un top de marché. Pour invalider ça, il faudrait vraiment voir des structures de M-top, que ce soit sur le cours, mais d'abord sur le RSI. Et ce qu'on peut voir pour l'instant, c'est qu'on en est très très loin. Très 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 loin. Le premier signe encourageant, si on regarde vraiment à très très court terme sur le weekly, ça serait de casser ça. Sur le casser ça, ça va commencer à être à peine bullish pour le dollar. Sinon, ce rebond ne lui fait clairement pas de bien. Reprenons les éléments cross asset. Quand je parle de décorrélation entre les marchés boursiers et le Bitcoin, peut-être qu'on est en train, comme je vous l'ai dit en début d'année, de pricer. On va pricer, je pense, la récession américaine. Et étant donné que les institutions veulent construire le marché des cryptos et sont surtout positionnées sur le marché boursier, bah, peut-être qu'ils veulent faire exploser le SP500, le Nasdaq, pour prendre énormément de profits et pour justement commencer à faire naviguer les capitaux sur les marchés des cryptos quand lui se sera bien craché la gueule. Peut-être, en tout cas, c'est un élément envisageable quand je regarde le marché du travail. Donc, le taux de chômage US, il commence à former ses premiers W. Donc, ça, c'est le premier signe de ralentissement économique. J'ai pas envie de FUD, mais si pendant notre récession, si en plus de ça, l'inflation ne réduit pas, on va rentrer en flactation, c'est-à-dire une croissance qui est négative avec une inflation qui reste élevée ou croissante. Ça, c'est le pire des scénarios pour le marché des cryptos. Alors, je vous dis tout ça, c'est simplement des éléments, hein. Pour l'instant, le premier arrêt, lui, est toujours maintenu et le support majeur, lui, n'a pas cédé. Mais du côté des institutionnels, on l'a vu, il y a pas mal d'informations comme quoi, pour l'instant, soit on est vraiment sur un niveau incertain du marché, soit on est clairement en train de former un top de marché pendant que le reste du marché boursier, lui, va s'amuser à se rapprocher du sommet, récupérer la liquidité avant de crash. Alors, en parlant de récession, d'inflation, de flactation, un élément très important, ce sont les contrats de pétrole.
la valeur. Donc, je vous en avais parlé. C'est un indice d'inflation important. Plus il monte, plus l'inflation est importante. Et aux Emirates, ils ont encore réduit leur production de barils de pétrole. Il me semble qu'ils sont passés à 9 millions de barils par jour. Il me semble qu'il y a 1 an, 2 ans, ils étaient à 20 millions de barils. Donc en moins de 2 ans, ils ont réduit de 100% leur production de pétrole journalière, bah, ce qui permet au cours de remonter, ce qui permet de soutenir le prix, mais du coup d'engendrer une inflation encore plus importante. En tout cas, tant qu'on ne cède pas ce niveau, on ne pourra pas s'attendre à un retournement, et ça ne va pas aider, notre chère inflation. Je vais pas vous parler des taux. On pourrait potentiellement avoir atteint le taux terminal. Maintenant, combien de temps est-ce qu'on va y rester? Donc, bon, je vais vous montrer ça rapidement. Ça évolue tellement que finalement, ça ne sert à rien d'y revenir en permanence. Donc là, nous sommes déjà à 5,50. On prévoit d'y rester jusqu'à grosso modo premier trimestre 2024. Donc, c'est dans cette phase-là, si on doit avoir un ralentissement, si on doit avoir un ralentissement économique, si on doit avoir une récession ou une stagflation, c'est pendant cette période où les taux sont élevés qui vont mettre au péril, enfin, qui vont mettre à mal les entreprises tech, surtout qu'ils ont les lignes de contrat, les lignes de crédit à renouveler en 2024. Il y a 2 ans, 3 ans, ils renouvelaient à taux zéro. Bah, cette année, en 2024, quand ils vont devoir renouveler avec 4%, 5% d'intérêt, ah bah là, ça va leur faire drôle. Ça va leur faire drôle et c'est ça qui peut initier justement la récession avec un ralentissement économique, voire même si on a quand même une inflation importante, notamment due au pétrole qui remonte, et ben une stagflation et ça sera d'autant pire pour le cher Bitcoin. En attendant, ceux qui sont sur les marchés boursiers, bah, profitez de ce fake rallye avant le crash. Ça reste aussi, hein, ça reste haussier sur 5, 10, 15 ans. D'ailleurs, en parlant de long terme, je vais revenir sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, donc on a des échéances. La SEC peut soit refuser, soit accepter, soit repousser. Ils ont repoussé pour la totalité des demandes, notamment BlackRock, donc pour la première échéance. Donc là, on attend la deuxième, troisième et quatrième échéance. Grosso modo, ils se font à peu près tous en même temps, avec quelques jours de décalage, et je vous ai retransmis ça sur cette jolie charte avec en avant le halving en jaune ici, que vous connaissez, donc cette charte que vous connaissez, et statistiquement les niveaux de sommet de marché par rapport au cycle précédent. Donc en reprenant ces datas-là, on a une échéance d'acceptation par la SEC. Là, actuellement, ils ont refusé la première. C'était sûr qu'ils avaient refusé. Ils ont des demandes, ils ont des dizaines de dossiers face à Binance, face à Coinbase, face à Ripple, qui sont en cours. Ils ne peuvent pas donner leur approbation euh, sur la première demande. Ça serait avouer finalement qu'ils sont dans le faux et donner raison à tous leurs procès qui sont en cours. Donc, ils ne peuvent pas. Pour sauver la face et pour mettre au péril toutes ces enseignes, ils ne peuvent pas dire oui du premier coup. Donc il nous reste le deuxième, le troisième, le quatrième. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a le halving entouré de deux échéances, la troisième et la quatrième. Je pense, alors, le pire des scénarios, ça serait que toutes ces demandes soient refusées. Là, on retourne à 7 000, 8 000, 9 000, mais je pense qu'on ira très très bas et je pense pas personnellement que c'est un scénario envisageable. Pas comment les institutions se préparent pour les prochaines décennies autour des marchés du Bitcoin. L'ETF, à savoir l'ETF Bitcoin, alors je vais juste déplacer la charte. L'ETF Bitcoin, pour moi, c'est équivaut à dire qu'on réouvre les vannes. Tout le pognon de tous les autres marchés, etc., pourront rentrer librement, tranquillement sur le Bitcoin en passant justement par ces ETF. La vague de poussée qu'on a eue en 2020-2021, on pourrait la retrouver grâce à justement cette approbation d'ETF et notamment celle de BlackRock. C'est comme si on réimprimait en fait. C'est comme si la Global Net Liquidity qui a été engendrée pendant ces 2 décennies précédentes pourront aller sur le Bitcoin clairement et légalement. Actuellement, on le voit, les robinets, les vannes, ils sont fermés. Donc, il n'y a pas d'argent qui rentre. Mais il y a beaucoup d'argent qui a été créé. C'est cet argent qui pourra rentrer via justement l'ETF. Je pense que le Bitcoin, lui,
pourra casser les 100 000 $, les 150 000 $ une fois et uniquement une fois que l'approbation sera faite autour de l'ETF Bitcoin. Un petit peu comme celui de l'or. Et on peut le voir sur tous les ETF. À chaque fois qu'un ETF a été validé, on a un x10 sur les 20 prochaines années. Donc, je pense que c'est ça qui va nous permettre de faire un nouveau sommet sur le cycle, voir les cycles futurs. Mais en attendant, nous sommes tous dans l'attente. Donc, le TF2, je pense pas. Je pense que tout ça, ce sont des événements de liquidité euh, pour faire tomber un maximum de personnes. Parce que je pense que le jour où l'ETF sera vraiment accepté, on aura déjà une volatilité énorme parce qu'il y aura beaucoup d'effets de levier dans tous les sens. Et quoi qu'il en soit, je pense que si l'approbation de l'ETF doit être faite, je pense que ça se fera sur un bottom de marché où les gens ne seront pas si certains que ça. Donc, en fait, à la fin d'un crash, à la fin d'un truc violent, ou alors à la succession des sommets de marché pour faire courir les gens, courir les gens avec un prix qui est déjà élevé. Pourquoi pas, même si ça serait moins rentable pour BlackRock. Donc, grossièrement, on va attendre tout ça. Le plus important pour moi, donc vous l'aurez compris, les institutions ont réduit leur exposition. Le dollar, lui, il est chaud patate. Le pétrole, il est chaud patate, ce qui augmente l'inflation. C'est pas bon. C'est-à-dire même si le taux, même si le niveau plancher il est atteint, bah, on va le garder assez longtemps. Le point positif, c'est que le SP 500, le Nasdaq sont encore bulles, même s'ils sont sur des niveaux de sommet de marché. On n'a pas une forte réduction de l'exposition du côté des institutionnels. Malheureusement, nous ne sommes pas corrélés au marché boursier, nous ne sommes pas du tout dans la RZ, nous ne sommes même pas sur le premier arrêt et nous sommes déjà en train euh, de donner le momentum bullish au BIR. Et en plus de ça, nous avons atteint le haut du canal sur l'euro-dollar avec une exposition qui commence à se réduire sur l'euro au bien du dollar. Donc, en termes de cross asset, on avait le bon timing il y a quelques semaines où tous les signaux étaient avec nous. Donc, si je reviens sur le dollar, hop, le dollar, on a chuté pendant le dollar avec un nouveau point bas du 22 mai au 10 juillet, avril, mai, ou du 8 mai au 12 juillet, on est revenu au point de départ. Alors que sur le SP 500, par exemple, 22 mai, on a pris 10%. 10% sur le SP 500, c'est 30-40% sur le Bitcoin habituellement. Tout comme moins 5% sur le SP 500, c'est moins 30% sur le Bitcoin. Là, il ne s'est rien passé. Donc, tant pis pour le Bitcoin, il n'a pas su saisir sa chance. Et maintenant, en termes de cross asset, il a tout contre lui. Il a tout contre lui. Alors peut-être que c'est justement parce qu'il a tout contre lui qu'il va nous faire la grande surprise, à ne pas oublier que le premier arrêt, il est maintenu et que le support majeur l'est également. Mais quand on voit l'exposition sur les contrats CME se réduire fortement, bah, j'ai un petit peu du mal à penser à ce scénario-là. Alors l'Ethereum, lui, est encore sur le BTC, ça se maintient un petit peu comparé à sur l'Ethereum, que c'est vraiment flagrant. Sur le BTC, peut-être qu'on est juste sur de l'attente. On est juste sur de l'attente. Voilà, on attend, simplement. Quoi qu'il en soit, je vous ai montré cette charte. Et mon objectif, c'est que d'ici l'approbation de l'ETF, c'est que j'ai du cash. Du cash, si on est un petit peu haut, c'est pas grave. Le plus important, c'est de ne pas perdre ce cash d'ici ces échéances et surtout si ces échéances réussissent. Si on a vraiment un refus, parce qu'on peut avoir un refus dans le TF2, si on a un refus à l'ETF2, il n'y aura pas de date pour le TF3 et le 4. Un refus, c'est un refus. Il n'y aura plus de demande. Donc, si on a un refus, il va avoir un crash. S'il y a un crash, c'est bien d'avoir du cash. Et, euh, et voilà, bon, j'ai fait à peu près le tour. J'ai exit Binance aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Il me semble que oui. Et j'ai à peu près 30-35% en cash. Et
majoritairement de l'Ethereum ainsi que du Bitcoin. Donc Bitcoin, Ethereum et USDT avec 3 quarts sur Code Wallet. J'ai fait à peu près le point. N'hésitez pas à rebondir sur des éléments. C'est une vidéo très complète, il y a pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à venir en privé si vous voulez que je vous aiguille sur certaines informations qui ont pu être mal compris, qui ont pu être mal comprises. Et j'ai mis fin aussi également au site. Donc j'avais marre de, marre de payer des trucs tous les mois là, pour l'hébergement, etc. Donc je mettrai la formation pour ceux qui ne l'ont pas fini. Normalement, tout le monde l'a terminé, ça fait déjà plus de 2 ans. Et je ne cherche pas à avoir de nouveaux adhérents. Mais voilà, pour ceux qui veulent checker des informations, les PDF, etc., je vous mettrai le lien directement sur Drive, sur le canal VIP. Sur ce, prenez soin de vous. Si on a un retournement, si le premier arrêt tient ou si le premier arrêt cède, mais que je vois un inflow important autour des institutions, etc., je vous ferai une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, dès qu'il y a du changement, je vous fais une nouvelle vidéo. À prendre en compte également que les informations que je suis, que j'aime beaucoup, parce qu'ils fonctionnent énormément bien par le groupe CME, etc., ont un retard de à peu près 4, 5, 6, 7 jours, ça dépend. Donc, il se peut qu'on ait un impact sur le cours, mais que justement, on avait l'information, mais avec du retard sur le groupe CME. Donc, quand on a un impact sur le marché, j'attends que les datas se mettent à jour pour vous donner un point de vue qui se base sur les chiffres. Voilà, bon, j'ai fait à peu près le tour. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao tout le monde.